les princes dans les Écritures. Je vais vous montrer quelque chose. Quand vous lisez, par exemple, nous revenons au verset 13. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance du temps, car ainsi s'est traité les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits. Vous voyez, on dit, alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance du temps. Et ces sages-là, on a cité les 7 princes. Vous voyez? Prenons 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. Bon, on peut commencer à partir du verset 23, 1 Chronique 12. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül, selon l'ordre du Seigneur, fils de Juda, portant le bouclier et la lance. 6800 armés pour la guerre. Des fils de Siméon, hommes vaillants à la guerre, 7100. Des fils de Lévi, 4600. Et Jéhojada, prince d'Aaron, et avec lui 3700. Et Tsadok, vaillant jeune homme, et la maison de son père, 22 chefs. Des fils de Benjamin, frères de Saül, 3000. Car jusqu'alors, la plus grande partie d'entre eux étaient restés fidèles. 1100 hommes vaillants, gens de renom, d'après Isaac qui savait discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. Vous voyez, il y avait des gens de guerre. Et on dit que c'était des princes d'Aaron. Le verset 27. La qualité de ces princes-là, comme nous l'avons lu dans Esther, c'est de savoir discerner le temps pour savoir ce que devait faire Israël. Donc, à un temps donné, il y a des gens qui ont une vision plus claire pour dire au peuple de Dieu ce qu'ils doivent faire. Et ces gens-là, la Bible les appelle les princes. Ce sont des gens de guerre. Ce n'est pas inventé, vous l'avez lu avec moi. Vous voyez ça? Un prince, c'est quelqu'un qui a une vision que nous n'avons pas. Frère Branham était un prince. Vous voyez ça? Wesley à son époque était un prince. Parce qu'ils avaient un message pour leur temps. L'Église devait faire ce que Dieu leur avait donné parce qu'eux, ils avaient une vision au-dessus du peuple. Donc il y a des gens que Dieu a mandatés pour dire à Israël ce qu'il doit faire. Ce sont des sages. Ce sont des princes, des gens de guerre, des hommes de guerre. Mais comme nous le savons, il y a une promesse qui dit que concernant le combat qui doit consister à déloger le monde au milieu de nous, à déloger le siège de l'adversaire. Parce que comme nous l'avons lu, que le monde a envahi la lune, l'Église, mais c'est un combat pour faire déloger ce monde. Dieu a dit pour ce combat que je mandaterai 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Vous savez, cette écriture, il faut faire de méditation, de recherche approfondie là-dessus. Vous savez, lorsque par exemple tu fais l'analyse, le problème est que le chiffre 8 fait peur à beaucoup de gens. C'est ça le drame, c'est ça la peur. Le chiffre 8 fait peur à beaucoup de gens. Mais le chiffre 8 se retrouve dans les prophéties bibliques. Ça se trouve là. Il y a des gens que Dieu a désignés comme 8e. Et Dieu dit
que c'est une place particulière. Vous savez ça? Je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si je vais retrouver cette écriture. Le Peultaï, c'est dans Chronique. Si je ne retrouve pas ça même dans les après-midi, je peux vous donner l'écriture. L'écriture dit que Peultaï était 8e et le Seigneur l'avait béni. Dans Chronique. Je crois que je retrouverai l'écriture, je vous donnerai ça après. Peultaï, 8e, et Dieu l'avait béni. Et Aser, le fils de Jacob, c'était le 8e fils de Jacob, et Aser veut dire béni du Seigneur, bénédiction. Le chiffre 8, je peux vous donner un exercice. Allez-y sur Internet, tapez la signification du chiffre 8 selon la traduction hébraïque. Et vous serez surpris. Moi, ce que j'ai lu, le chiffre 8, c'est une répétition du chiffre 7. Ça met un accent sur le chiffre 7. C'est un recommencement. Ce sont les termes qu'ils ont utilisés. Il y en avait plusieurs. Et bizarrement, curieusement, pour expliquer ça, la personne qui a écrit ça, il a mis l'écriture de Michel 5 pour parler de cette façon de l'immigration. Pour montrer que le 8e prince dont on parle, ce n'est qu'une répétition du 7e. Mais l'esprit d'Élie qui agit, parce que les hommes passent, mais les esprits demeurent. Amen. Les esprits demeurent. Donc dans l'écriture, il y a des gens qui ont occupé cette position-là du 8e. Ce n'est pas, ça ne tombe pas du ciel, c'est dans les Écritures. Je vous ai parlé de Peultaï, je regrette que je ne retrouve pas l'Écriture, mais je le retrouverai dès que je serai assis là. Il y a David qui était 8e, et le frère Branham parle de David dans sa brochure, le guerrier David. Il dit David était 8e de son père, et Dieu l'avait béni. Le chiffre 8 est en rapport avec une bénédiction. Il s'agit de la bénédiction de la pluie de l'arrière-saison que nous attendons. Parce que le ministère de minuit, le cri de minuit, travaille pour que le peuple du Seigneur reçoive une bénédiction dans ces temps de la fin. Vous voyez? Ça travaille pour que la pluie tombe et pour que nous arrivions réellement à la grande parade de l'épouse. Et toute personne qui adhère à cette vision-là, il peut s'appliquer cette écriture-là de Matthieu 25, 6. Toute personne qui travaille dans cette vision du réveil. Parce que comme nous le savons, une écriture, avant qu'elle puisse concerner plusieurs personnes, ça doit d'abord concerner une personne. Ça s'accomplit d'abord dans une personne. C'est vrai. Vous voyez? Qu'il est beau le pied qui annonce l'évangile. Cette écriture, ça concernait Jésus. Lorsque vous le lisez dans Ésaïe 52, vous allez voir que c'est mis au sein qu'il est beau le pied de celui qui annonce. Mais lorsque Paul le prend dans Romains 10, il dit qu'ils sont beaux le pied de ceux. Vous voyez? Ça s'est accompli en Jésus-Christ et ça s'accomplit aux autres serviteurs. Même Matthieu 24, 45, ça s'accomplit dans Frère Franck. Et ça s'accomplit dans toute personne qui prêche la parole dans la fidélité, dans la prudence. Oui. Vous voyez? Et il en est de même aussi avec Matthieu 25, 6. Les 3 grandes visions, c'est une réalité. Il y a beaucoup d'éthiques dans la Bible. Je vous ai lu Proverbe 6 pour vous montrer que Dieu avait déjà montré ses traces dans l'Écriture. Alléluia. Vous voyez? Et cette 3e grande vision-là, ça nous concerne particulièrement. Ça nous concerne. Et cela ne doit pas nous troubler. Nous devons faire la différence entre l'appel au réveil du cri de minuit et l'appel au réveil qui s'est fait pendant la marche de l'épouse.
ça se ressemble, mais le fond n'est pas le même. L'appel au réveil qui se fait pendant la marche de l'épouse, c'est l'appel au réveil de sortie des dénominations. Et ça, le frère Franck a parcouru avec l'évangile éternel partout dans le monde. Et si vous remarquez bien, le frère Franck il insiste beaucoup sur le baptême au nom de Jésus-Christ. Il parle beaucoup de faux enseignements, de s'étonner. Il amène les gens à avoir des bons baptêmes, de la divinité. Ce sont des choses qui avaient apporté la confusion dans les dénominations. Et c'est ça même la substance du message que le frère Branham avait apporté. Et il circule avec ça partout dans le monde pour que les gens sortent des dénominations. Vous voyez ça? Mais le réveil à minuit concerne ceux qui sont sortis des dénominations. Amen. En fait, si nous voulons le comprendre, c'est ça même la substance de la pluie de la première et de la dernière saison. Parce que la pluie de la première saison, c'est l'ensemencement. On a sémé la parole de Dieu. Et le frère Branham dit dans la prédication de la parole est une sémence originelle, que la pluie de la dernière saison, c'est en rapport avec son ministère. Il a sémé la parole, la sémence de l'épouse. C'est ça la première pluie. Et c'est cette sémence de l'épouse qui a circulé au travers du ministère de frère Franck, de frère Barrier, dans le monde entier. Mais lorsque la pluie de l'arrière-saison doit commencer, il y a un réveil de sainteté. Vous voyez ça? Il y a un réveil de sainteté. À minuit, c'est déjà le départ de la pluie de l'arrière-saison qui commence, mais peut-être à faible mesure, qui va croissant. Parce que nous devons faire la différence entre la pluie de l'arrière-saison et la grande parade de l'épouse. Deux fois, les deux notions, ça semble se confondre, mais ce n'est pas vraiment la même chose. La pluie tombe avant la moisson. Parce que lorsqu'il y aura la grande parade de l'épouse, ça sera la grande moisson. Ça sera la vision de la moissonneuse batteuse qui va se produire. Vous voyez ça? Or, la pluie et la moisson ne peuvent pas cohabiter ensemble. Là, je suis dans Proverbe 26. Vous allez voir que, comme la pluie et la neige ne convainquent pas au temps de la moisson, ainsi la sagesse ne convainc pas pour un insensé. Donc, beaucoup de gens diront, mais il fallait que la pluie de l'arrière-saison tombe, non? Mais là, on leur dira que la pluie de l'arrière-saison est déjà tombée, mais vous n'avez pas vu. Vous voyez ça? Je vous montre la différence qu'il y a entre ces deux appels. Prenez Isaïe chapitre... Je crois que c'est Isaïe ou bien chapitre 52. Sortez de là, ne touchez rien non plus. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous. Vous qui portez les vases du Seigneur, ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant. Car le Seigneur qui va devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Ça, c'est le premier appel à sortir, que Paul a écrit dans 2 Corinthiens chapitre 6, la sortie de Babylone. Elle ne devait pas se faire dans la précipitation. C'est pour cela que beaucoup ont sorti avec précipitation, on a amené les choses de Babylone avec nous. Vous voyez ça? Mais il y a un appel à sortir dans Jérémie 51. Là-bas, on ne dit pas ne sortez pas avec précipitation. Là-bas, on dit fuyez. Vous voyez, ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Vous voyez, là-bas, on dit fuyez. Et Jérémie 50, 51 ou 50, je crois. 51. Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Car c'est un temps de vengeance pour le Seigneur. Il va lui rendre selon ses œuvres. Mais dans l'appel à sortir de 52, il ne s'agissait pas de rendre à Babylone ses œuvres. Il s'agissait de quitter d'abord et de fuir sans précipitation.
d'écouter l'enseignement du Père et de la Mère lorsqu'on sortit des Babylone. Mais l'assouplissement nous a appris, nous sommes sortis avec les choses de Babylone, parce que la sortie de Babylone, elle n'est pas physique seulement, elle doit être spirituelle. Amen. Vous voyez ça? Notre manière de penser, notre manière de faire, ça doit être vraiment spirituel, en tout. Lâcher réellement tout ce qui est de Babylone. C'est pour cela, Jérémie 51 retentit de manière assez particulière en disant fouillez, parce que Dieu va détruire. C'est ça le 2 appel à sortir. Que beaucoup de gens ne comprennent pas. Lorsqu'on parle de l'appel au réveil, on dit oh non, Frère Franck parle déjà du réveil. Le message c'est le réveil. Oui, le message c'est le réveil, mais de quel réveil il s'agit? Vous voyez? À minuit, c'est le réveil des vierges. Des vierges folles et sages, tous se réveillent à minuit au même moment. Mais ceux qui vont mettre en pratique le cri de minuit, ce sont ceux-là qui seront vierges sages. Alléluia. Parce qu'il s'agit de pratique de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'écouter, mais de pratiquer ce qui sort. Tout ça, c'est dit en Afrique. Vous voyez quelle grâce nous avons, oui, et quelle est la responsabilité qui nous attend. Oui, c'est vrai. Oui. Donc c'est ça, les choses que Dieu avait prévues pour nous en ces temps de la fin. C'est lorsque nous allons quitter réellement la Odyssée que nous allons retourner à la manière de l'Église primitive. Parce que regardez bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la Odyssée est déjà commencée. Lorsqu'il y aura le déversement de l'Esprit, lorsqu'il y aura la grande parade, l'épouse du Seigneur ne sera plus la Odyssée. Ne sera plus la Odyssée. Nous allons revivre les choses du commencement. Parce que remarquez qu'il y a un âge de l'Église qui ne fait pas partie des âges de l'Église des nations. Il y a un âge de l'Église qui ne fait pas partie de cet âge de l'Église. Je ne parle pas d'un 8e âge, ne me comprenez pas mal. Parce que le premier âge de l'Église a commencé en l'an 53. Jusqu'à en 117. Mais l'Église n'a pas commencé en 53. L'Église a commencé en l'an 33. Mais le 20 ans là, de 33 à 53, que Frère Branham appelle des fois l'âge 0, l'âge apostolique. C'est à cela que nous devons retourner. L'âge où la puissance de Dieu se manifestait. Parce qu'à l'église d'Éphèse, le diable était déjà entré. Oui, oui. Vous voyez? Oui, oui. Ils avaient déjà perdu leur premier amour. Mais nous voulons une église où Pierre, quand il se mettait debout, il prêche, 3000 âmes se convertissent. Il arrive devant le temple, il dit ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. Mais cet âge-là, ça ne fait pas partie des âges de l'église. Vous voyez? Lorsqu'il y aura le déversement, ça sera le retour là-bas. Ça sera le retour là-bas. C'est une répétition du premier. Une répétition du 0. C'est comme ça que Dieu a toujours fait les choses. Il a toujours caché quelque chose qu'il réserve pour ses élus et il les manifeste au moment opportun, au moment marqué. Et si nous nous mettons à compter cet âge-là, de 53 à 53, nous le comptons et nous comptons le 7, on va avoir quel chiffre? Vous voyez ça? Le chiffre 8, là, il n'est pas diabolique. C'est pour cela que le frère Branham parlait du 8e jour. Il disait que le 8e jour, c'est l'éternité.
dans nos cœurs. Vous voyez? Lorsque le déversement de l'Esprit se fera, ça sera Christ en nous, l'éternité en nous. Vous voyez? Ça va se manifester. Ça sera l'âge d'or de l'Église. Alors, le frère Branham a vu plusieurs visions concernant l'Afrique. Vous connaissez la vision de l'aigle allemand. Vous connaissez la vision de la dynamo qui tourne. Vous la connaissez ou bien vous voulez que je la lise? Non, il faut lire. Ouais, je vais la lire. Je vais lire quelques visions que le frère Branham a données sur l'Afrique. Le frère Branham dit par exemple ceci, dans la prédication comptée de lui, le 11 juillet 1965. Cela fait des années que j'essaye de retourner en Afrique, car j'ai l'impression que mon ministère n'y est pas terminé. Retenez bien ça, il parle du ministère, pas de lui, Branham. Vous voyez ça? Le ministère, c'est Élie. Le ministère d'Élie n'était pas fini en 1965. Il doit encore aller en Afrique. Comme il est dit, c'était un soupir prophétique. Pourquoi devrais-je aller en Afrique alors que j'ai 600-700 villes ici, aux États-Unis qui appellent? Ici même sans quitter le Canada, le Mexique, n'importe lequel de ces endroits. Pourquoi voudrais-je y aller? Mais c'est quelque chose dans mon cœur qui m'attire en Afrique. Là-bas, ces gens, là-bas, il y a quelque chose à leur sujet que j'aime. Et je veux aller seulement pour les gens de couleur. Il y a quelque chose dans plusieurs d'entre eux, leurs conducteurs. Ils ne pensent pas que je devais faire cela. Mais je veux aller vers mes amis de couleur. C'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Si le message de cri de minuit ne pénètre pas dans nos assemblées, ce sont des conducteurs qui ont fait blocage. C'est vrai mon frère. Vous voyez ça? Mais Branham avait déjà dit ça. C'est là que le Seigneur m'a appelé. Il dit que m'a appelé lui, Branham. Or, nous savons que Branham n'a pas exercé son ministère en Afrique. Maintenant, ils sont dans le besoin. Mais ces pauvres indigènes qui vivent à moitié pourris, je sens qu'ils sont ceux qui pourraient recevoir cela. Amen. Vous voyez, c'est pour cela, comme on disait que le soleil qui a circulé, mais le soleil qui a brillé, n'a pas brûlé les gens de l'Ouest. Mais regardez ce qui s'est passé, parce que la Sulamite l'a dit dans Cantique des Cantiques. Vous voyez, parce que la Sulamite, elle typifie l'église de Jésus-Christ. Mais l'épouse noire, vous voyez. Mais pourquoi elle est typifiée en noir? Vous allez voir ce que la Sulamite dit. Plutôt, chapitre 1er. Il dit, verset 5, je suis noir, mais je suis belle, plus de Jérusalem, comme les temples de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Vous voyez? Mais eux là, le soleil ne les a pas brûlé, ils ont rejeté le soleil. C'est pour cela que frère Branham dit, je sens qu'ils sont ceux qui pourraient recevoir cela. Cette prédication honteuse de lui. Vous voyez ça? Et il y a la prophétie sur la colonne de feu. Vous savez que la colonne de feu, c'était l'ange du Seigneur. Oui, oui. Le frère Branham a vu la colonne de feu en Afrique. Oui. Dans la prédication, Révélation chapitre 4, deuxième partie, de 24 anciens. Remarquez que l'Esprit de Dieu qui est au-dessus de l'apparence des 4 êtres avait la couleur de l'ambre. Or, l'ambre a une couleur jaune verdâtre. Il s'est révélé à Ézéchiel au milieu d'une vision. Cette lumière, Ézéchiel vit venir au-dessus des 4 êtres vivants, était jaune verdâtre. Quand il vint vers Jean, il apparut dans la couleur émeraude, qui est d'un vert chaud. Il vient à Jean dans une couleur vert jaunâtre. Il vient à nous dans la couleur vert jaunâtre. Il est la lumière, marcher dans la lumière, il est la lumière. Là, il décrit la colonne de feu. Mais quand tu le lis, donc qui a cru à ce que nous avons annoncé de 1951, là-bas il dit ceci, que... Bon, je n'ai pas marqué la page.
ainsi dans la prédication. Et lorsque je finis ma prière et que je dis Amen et que j'eus demandé à sa guérison, la petite tourterelle s'envola. Les prédicateurs le remarquèrent et quand je commençai à parler à cette femme pour la consoler, le Saint-Esprit parla et dit, elle va être bien. Et aujourd'hui, elle pèse 130 livres et elle est en parfaite santé. Et il y a une grande lumière verte qui brûle en Afrique. La lumière verte qu'il a vue, qui était la colonne de feu, le frère Branham a vu brûler cette lumière en Afrique. Et il dit encore, ce monde est affamé, mes amis. Donnez-leur l'évangile dans sa véracité, dans sa puissance. Une lumière verte pour éclairer l'Afrique. Là, une seule église, la prédication, une seule vraie église. Donc, vous voyez que la colonne de feu qui était l'ange du Seigneur, le frère Branham l'a vu brûler en Afrique. C'était prophétique. Et pour terminer avec les citations, je vais lire la citation de la Dynamo Kutu. C'est dans la brochure Compte rendu du voyage en Afrique de 1958. Il dit ceci. Puis il s'en alla à nouveau. Et je me suis mis à me réjouir et j'étais vraiment heureux. Et à ce moment précis, il revint et m'emportant au loin. Maintenant, écoutez attentivement. Ayez votre feuille de papier prête. Quand il est venu cette fois-ci, il me plaça dans une réunion à Durban. Géographiquement, je voyais cela tel qu'était la réunion de Durban. J'avais le regard tourné vers le sud. Vous voyez encore le sud revenir. Je m'impose là. Vous savez, le message du temps de la fin est constitué non seulement de prédication de frère Branham, mais aussi de ses visions. Le frère Branham disait que les visions qu'il a eues ne faillissent jamais. Et toute sa vie, ça n'a jamais failli. Parce que le vision, c'est un ainsi dit le Seigneur. Vous voyez, ce n'est pas un ainsi dit homme de Dieu ou bien un ainsi dit Branham. Mais les visions, c'est un ainsi dit le Seigneur. Vous voyez? Et le frère Branham, lorsqu'il avait eu la révélation de cette chose, il était dans un environnement spirituel très puissant. Il a vu les 7 anges venir de l'est comme ça et fouf, aller vers l'ouest. Il dit qu'ils étaient en forme de pyramide. Et il a regardé comme ça et il a dit que le 7e ange qui attirait beaucoup plus son attention, qui avait la révélation de cette sceau, était de ce côté à sa gauche. Or, si on est là, à l'ouest, le gauche c'est le sud. L'ange du Seigneur s'est positionné au sud par rapport à la vision que le frère Branham avait vue, du triangle, de la constellation des anges que nous avons vus. Et même concernant le 3e point, lorsque le frère Branham avait prononcé la parole pour que les écureuils apparaissent, le frère Branham parle d'un arbre qui avait 4 branches. Et le frère Branham, Dieu lui a dit, positionne-toi sur la branche qui regarde vers le sud et prononce la parole. Et frère Branham a prononcé, il y a une écureuil. C'était toujours le sud. Vous voyez ça? Donc le sud dans la prophétie et dans les visions, ça revient à plusieurs reprises. Et il dit, la réunion à Durban, il avait les regards tournés vers le sud. Dans cette citation de la Pinard. J'étais au nord et il y avait une grande réunion, exactement la même réunion. Et j'ai remarqué que cette réunion devenait bleue. Les gens se levèrent du sol et disparurent vers l'ouest. Ils regardaient vers le sud et les gens se levaient et disparaient vers l'ouest. C'est pour cela que le frère Branham dit que l'Afrique doit nous amener l'évangile ici à l'ouest des États-Unis. C'est l'armée que le Seigneur a soulevée pour aller dans le monde entier. Et à ce moment-là, je regardais à nouveau droit vers moi et vers le sud. Et il y avait une nouvelle réunion plus importante que l'autre. Toujours vers le sud. Et il y avait des belles gens, des hommes et des femmes, avec leurs mains levées, louant Dieu. Et je dis, sont-ils tous des blancs? Point d'interrogation. Puis je regardais et j'ai vu des Africains. La grande race noire s'était née là. Et à ce moment précis, j'attendais
entendu quelque chose qui avançait, faisant un bruit assourdissant comme une dynamo qui tourne. La dynamo, c'est une machine qui produit de l'énergie. L'énergie, c'est la puissance. Or, qui dit puissance dit moissonneuse, batteuse. Alléluia. Or, le frère Branham dit que c'est cette puissance qui va nous amener dans l'enlèvement. Vous voyez ça? Et le frère Branham a vu une vision particulière concernant cette énergie en Afrique. Au sud, au midi. Vous voyez ça? C'est pour cela dans Psaume 66, 31, il est dit que les grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt le main tendu vers Dieu. Il y aura un puissant réveil qui va se faire. Vous voyez? Et Dieu va déverser cette puissance-là, c'est pour les âmes. C'est pour le salut des âmes. Parce que Dieu ne déverse pas sa puissance comme ça seulement. Vous voyez? L'heure est venue où nous devons vraiment avoir un fardeau pour les âmes du Seigneur. Comment nous pouvons avoir le fardeau pour les âmes du Seigneur dans un vie de péché? C'est impossible. L'Afrique doit se lever. Elle doit voir que le monde est en train de périr dans le mensonge, dans l'idolâtrie, dans l'adultère, dans la convoitise. Et apporter la lumière dans le monde. Sinon, on risque d'être comme Capernaum, nous les Africains. On a beaucoup reçu. L'Écriture dit à ceux qui ont beaucoup reçu, Dieu va beaucoup bénir. Amen. Nous vivons des temps prophétiques. Dieu accomplit sa parole en notre temps. Je ne sais pas si je vais faire combien de minutes. Dieu nous a appelés, nous avons une mission à accomplir ici en Afrique. Nous devons nous élever et marcher, nous consacrer au Seigneur. Parce que si nous demeurons comme ça, nous demeurons dans la léthargie. Nous allons manquer ce que le Seigneur a destiné pour nous. Je crois que je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que bénisse aussi richement. Nous sommes là. S'il y a des questions, je peux toujours les poser. Je ne sais pas si le modérateur viendra avant ou bien je vais rester ici. Tu restes là, tu prends les questions. Nous sommes là. C'est moi qui reçois ta votre question. Ok, d'accord, merci. L'exposé qui nous a été fait par notre frère Christian, en tout cas, il est dans tous les sens. J'espère que ça ne vous a pas emporté à ne plus comprendre, mais c'est plutôt à comprendre. Amen. Amen. Et que les points d'ombre ont été élucidés. Alléluia. Néanmoins, il ne manque pas toujours les points sur lesquels quelqu'un pourra vouloir chercher éclaircissement. C'est dans cela que nous allons demander aux uns et aux autres, pour ceux qui veulent poser des questions, à s'inscrire tout d'abord. Nous avons besoin d'avoir de l'ordre. Vous inscrivez. Et suivant cet ordre, les questions seront posées. Si vous avez une question, vous poserez la question. 2, 3 questions, vous les poserez. Mais suivant l'ordre. Ce n'est pas que vous intervenez pendant qu'il y a déjà quelqu'un
qui est déjà là, en train de répondre à la première question. Alors pourquoi, si vous avez des questions, c'est le moment de ne pas aller poser des questions ailleurs. Ce n'est pas le matin pour me poser des questions. Ce n'est pas moi qui ai exposé. L'exposant est là, aujourd'hui. Vous voulez attaquer, on l'attaque, il est là. Que penses-tu de ceci ou de cela? Je ne répondrai pas. Merci, madame. Ma première question est basée sur le week-end. J'ai compris quelque chose à ce qui concerne le week-end. Le Saint-Esprit qui peut agir dans toute personne qui a la révélation, soit la sanctification, pour préparer l'épouse. Mais il y a quelque chose que j'ai constaté qui est un peu volé, parce que avant, quand on parlait du 7e, et que nous condamnons, comme il l'a dit, on présentait le prophète William Marion Bana, et jusqu'à mettre des photos dans le tabernacle, et puis il y a aussi même des prières au travers le nom du prophète. Est-ce que le 8e, il y a quelqu'un qui est présenté aussi? C'est ça ma première question. Sinon, j'ai compris, le 8e, c'est une personne qui a reçu peut-être le message, soit du temps de la fin pour préparer l'épouse, en dehors du message du 7e, mais qui répète presque la même chose. Mais entre temps, est-ce qu'il est présenté aussi en tant qu'homme maintenant, en tant que 8e? Je n'ai pas entendu le nom. Maintenant, pour l'éternité, j'ai entendu l'orateur évoluer et l'épouse préparée qui a reçu la sémence. Alors, il y a déjà l'éternité parce qu'il marche selon la parole de Dieu. On a l'éternité. Bon, maintenant, où est-ce qu'on va placer la guerre de Gog et Magog, et puis encore sur le chiffre 666, pendant qu'on parle aussi de la guerre avec Babylone. Maintenant, l'enlèvement et le millénium, comment est-ce que nous allons les placer, les trois? Je m'arrête par là, merci. En long et en large sur la différence, parce que c'était un peu rapide, je n'ai pas bien noté. Je peux avoir plus d'éclaircissement sur la différence entre les deux recueils. Parce que le frère nous a parlé du recueil qui typifie la sortie. Je n'ai pas compris de l'épouse de l'église, donc j'ai besoin de plus de précision. Et le deuxième recueil, c'est là où je vais avoir plus de précision. Merci. Oui, bonjour. Moi aussi, effectivement, je voulais avoir un peu de précision sur les deux esprits. Parce que lorsque vous parlez de l'esprit d'Élie et l'esprit de Dieu, donc qui est le Saint-Esprit, c'est en vous entendant dire, effectivement, conforme aux Écritures aussi, la Bible dit que c'est l'esprit d'Élie qui doit préparer l'Église, effectivement. Mais je voudrais savoir quel est finalement le travail du Saint-Esprit là-dessus. Parce que j'ai souvent pensé, comme on dit souvent, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille à travers les hommes, à travers ses serviteurs. Donc il y a la différence entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit. Et ma deuxième question, c'est peut-être pas à l'orateur, mais à vous, le pasteur Biao, parce que au début, je pensais que c'était vous qui avez reçu la vision de rassembler le peuple. Et là, je vois, il y a bien d'autres hommes de Dieu pour travailler ensemble pour cette rencontre. Et ma question était de savoir si finalement la rencontre était d'exposer la vision aux autres aussi. Parce que là, je vois, il n'y a que finalement, nous sommes là entre nous les frères, je vois pratiquement,
pas d'autres frères de la ville ou d'autres frères qui n'est pas avec nous. En fait, je pensais qu'on devait aussi leur exposer la vision et puis marcher ensemble. Bon, là, déjà, je ne sais pas si vous avez fait des invitations vraiment officielles. Je vous en prie, frère. Vous n'avez pas compris. Hier, vous étiez là. Ah, voilà. Comme vous n'étiez pas hier à l'ouverture, nous avions parlé. Nous avions donné la vision de la rencontre. Et si vous étiez là, vous n'aurez pas pu poser ces questions. Maintenant, comme vous êtes en retard, posez des questions sur ce groupe, venez d'entendre. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bon, je voudrais voir plus sur le rapport. Le rapport qu'il y a entre les deux appels, les deux appels à sortir, qui sont typifiés par les deux appels à sortir de Babylone, qui sont aussi typifiés, je crois bien, aux deux anges qui ont donné le message à l'autre, avec Malachie 4, 5 à 6. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et que vous souscrivez à la question déjà posée à votre frère sur quoi c'est le frère Aaron. Hein? Vous aurez pu dire, je n'ai plus d'autres questions, je souscris à ce que Aaron a dit. Et on passe. Parce que là aussi, lui, il a posé la question sur les classements, sur les deux sorties. Sortie de Babylone et encore une autre sortie, puisque l'orateur a parlé de deux sorties. Il y a eu une sortie physique, il y a eu une sortie spirituelle. Moi, c'est surtout en rapport en 1933 à la rivière d'Oyo, lorsque la voix avait donné, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, il sera envoyé avec un message qui préparera ma seconde venue. Oui. Donc le message qui doit préparer l'épouse à la seconde venue de Jésus-Christ a été donné à Frère Branham. Oui. Donc quel rapport y a-t-il entre le message donné à Frère Branham et le deuxième message, disons, du 8e, on peut appeler le 8e prince du Frère Branham? Dieu a établi deux ministères particuliers, notamment Malachie 4, 5 à 6 et la voix du milieu, Matthieu 25, 6. Mais que typifie dans la parole prophétique? Est-ce que Matthieu 24, 5 à 6 ou Matthieu 25, 6? J'espère que notre orateur est en train de comprendre les questions sur Élie et sur le ministère de Malachie 4, 5 à 6. Suivant. Je vous remercie d'avance. Ce qui est le plus important de ce que nous avons écouté, on nous parle on n'a pas parlé du 8e messager, mais c'est-à-dire il y a seulement les 7 messagers et le 8e c'est la production ou la répétition des 17e messagers. Mais quelles seront les influences si le 8e chiffre, s'il s'agit d'un homme qui seront sortis que c'est un tel, ou parce qu'ils aiment toujours prononcer que ce sont eux qui ont pris encore un messager d'autre. Ce qui nous complique, c'est le 8e. C'est vrai, le 8e, c'est-à-dire le 8e messager. C'est vrai, c'est clair, parce qu'on nous a dit que c'est une répétition du 7e messager. Mais quelles seront les influences si ce 8e chiffre, si peut-être que l'homme pourrait être manifesté que c'est celui qui est le 8e messager? L'influence de la 8e personne, oui. La 8e personne confondue au 7e message. C'est à peu près dans ce sens. Lui, il doit comprendre. Je pose la question sur toujours le 8e. On a parlé des princes, on a parlé des pasteurs, et on parle de la part du 8e.
Alors, 8e épithète de quoi? De prince ou de pasteur? Est-ce le 8e pasteur, 8e prince, ou 8e messager, ou bien 8e apôtre? Quand on dit 8e, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas trop d'éclaircissement. Deuxième question. Deuxième livre, le fait à parler, en parlant de ces trois ministères, il a dit que nous typifions, c'est le ministère de Joseph par le ministère de Frère Branham, le ministère d'Eva Franck, et le troisième ministère de Joseph n'a pas été du fond au camp expliqué à qui cela se rapportait. Si on dit que parmi les trois ministères de Joseph, un ministère se rapporte à Eva Franck, un autre se rapporte à William Branham, mais l'autre ministère, le troisième, se rapporte à quel ministère? J'ai la troisième question venant du temps. Dans l'exposé, il a dit qu'il y a un chemin pour atteindre le réveil. Lequel? Merci. Merci, pasteur Mouvoir, pour la parole. Je n'ai pas. Ce n'est pas des questions, mais chez moi, je cherche des éclaircissements sur ce que le frère Christian a dit sur. Il a parlé de l'âge zéro d'une église, qui n'appartient pas au secteur de l'église. Je voudrais qu'il puisse repréciser la durée de cet âge zéro. Parce que quand je l'ai suivi, il a parlé, il a donné l'intervalle, mais je n'ai pas donné. Et je voudrais aussi qu'il fasse. Il a repris parler de l'âge zéro. Oui. Alors, peut-il repréciser ce que William Branham avait dit? Ce n'est pas lui qui le dit. C'est pas grave. Alors que je me trompe. Donc, passe un peu le rapport entre cet âge zéro avec le réveil de minuit. L'autre précision que je veux savoir, c'est sur la fonction du messager. J'ai entendu, il a exposé un peu, il a expliqué la fonction du messager, mais je n'ai pas tellement bien compris. Je voudrais qu'il puisse encore éclaircir cette fonction, parce qu'il a parlé aussi du chiffre 8 un peu partout dans l'écriture. Donc je voudrais qu'il puisse vraiment repréciser cette fonction-là, pas seulement pour le 8e messager actuel, mais aussi en rapport avec les autres écritures qu'ils enseignent. Ça, c'est la deuxième précision. La troisième précision, il a parlé que le prophète a vu la colonne de feu en Afrique. Et c'est comme si j'ai dit que cette colonne de feu avait une certaine couleur. Je voudrais un peu qu'il reprécise un peu la couleur de la colonne de feu vue en Afrique. Et pourquoi cette couleur? Je vais terminer. La première chose, c'est parce qu'on est allé trop vite en besogne. Tenant compte du fait que nous pensions réserver ça d'une manière spéciale, mais hélas, l'orateur nous a emboîté le pas et il est allé trop vite. Sur ce qui concerne la question alléchante du 8e messager, je pensais aujourd'hui parler de réveil africain. Et c'est sur ça plus qu'il s'est attelé à vouloir démontrer. Mais hélas, comme les questions pleuvent, c'est que c'est au moment où l'orateur a fait un déportement et finalement il y a plus de questions dans ce sens-là parce qu'il y a des points fondamentaux que nous avons inscrits dans cette rencontre pour qu'au sortir qu'il n'y ait pas que dirais-je, de confusion. Si on va parler des messagers, ou du 8e messager, c'est spécial qu'on aurait pu
Et là, on irait de fond d'entendre. Mais là, les questions sont posées. Je regarde maintenant l'auteur de venir. Parce que je pensais tout d'abord piocher, terminer sur le réveil. Est-ce que réellement l'Afrique a-t-elle un réveil? Si cela était bien compris, accepté, assis, on avancerait. Excusez-moi de prendre hacher la parole. J'ai entendu l'orateur, effectivement, mais je n'ai pas compris sincèrement. Est-ce que le cri de l'ONU a été lancé? Ça, c'est très important. Pour nous soyons tous, nous ayons tous la même compréhension. Est-ce qu'aujourd'hui, le cri de l'ONU, selon les vierges, donc Matthieu 25, est-ce que réellement le cri a été lancé? Est-ce que les vierges, en ce moment que nous parlons du réveil, ont entendu ce cri? C'est pour cela que nous nous réunissons, afin que nous ayons la même pensée. Si le cri a été lancé, quelle que soit la personne, il faut aussi que nous sachions au moins l'ombre de ces choses. C'est-à-dire, est-ce que vraiment la personne existe ou n'a pas existé? Et qui a lancé ce cri? C'est vraiment important. Merci beaucoup. J'inscris au tort mes orateurs un peu dans un certain sens, parce que je savais. J'avais dit que ce n'était pas le frère qui aurait pu commencer avant. Parce que ça, c'est une autre affaire. J'avais dans le programme, le premier orateur serait le frère parfait. C'est lui à qui était assujetti ce travail du réveil d'une manière générale. Est-ce que maintenant sommes-nous oui ou non à l'heure du réveil? Et quand il parlerait, on viendrait maintenant dans cette particularité du réveil africain, inscrit dans ce grand réveil, parce que c'est dans le grand réveil qu'on parle du cri de minuit, et alors il y a une particularité qui viendrait de la part du frère qui devrait maintenant parler du réveil africain. Et on passerait maintenant l'aboutissement, là où nous allons dans le combat. Et quand on arriverait là, c'est là où on verrait des messagers dans le combat. Parce que le 8e est inscrit dans ce sens-là. S'il y a un combat contre Babylone, alors il y a une base, il y a quelque chose qui doit nous amener. Sauf, bon, comprenez que nous allons comprendre tous les questions qui ont été posées. Dieu permettra que les personnes, les frères reçoivent la réponse. Maintenant, s'ils ne comprennent pas, il y aura d'autres ajouts qui viendront pour que vous puissiez comprendre. Voilà pourquoi ne soyez pas pressés. Vous serez satisfaits. Chacun aura sa part pour parler du 8e message. Il a touché le chiffre 8, la peur, mais il n'est pas allé encore dans le fond pour parler de ce qu'on appelle 8e message. Voilà pourquoi lui, il arrivera. Comme il arrivera, s'il faut aborder tout au même moment, je lui laisse la latitude de le faire. Il va répondre aux questions. Et on saura comment faut-il les diviser dans l'ordre quand on va écrire pour dire les questions qui concernent le 8e messager, voici. Les questions qui concernent le réveil africain, voilà. Il faut dire que dans un mouvement de réveil qui date de 2 ans pratiquement, et beaucoup de choses se sont passées jusque-là. On a connu beaucoup d'expériences. Alors, nous sommes venus à une rencontre du secteur du Dieu. On est arrivé ici. Et Dieu merci, nos 2 frères
le frère Christian et le frère Bertissier sont venus de la RDC. Les frères qui sont liés à nous dans l'œuvre depuis longtemps. On a été très contents de les voir. Et ils prennent déjà part à la communication du réveil. On ne les avait jamais entendus, mais on le savait. Donc j'ai voulu quand même lui céder premièrement la place pour l'écouter dans les explications des choses qu'il avait écrites déjà, qui sont allées un peu partout et qui ont fait du bien aux frères. On voulait quand même qu'il s'explique, qu'il parle du ça. Et je crois que c'est un exposé qui a été très bien fait. Ça nous a tous enseigné, et moi le premier. Et cela doit nous permettre de comprendre que c'est une affaire d'esprit. Ce n'est pas une affaire d'homme, de personne, c'est une affaire d'esprit. Le réveil, c'est un esprit. Si vous l'avez, vous êtes instruit. Si vous êtes instruit sur les choses, dans les détails, vous comprenez exactement où est-ce que Dieu est en train de nous envoyer. Et ce frère, il a un don que moi je n'ai pas. Il a une capacité que moi je n'ai pas. Dans l'église, chacun a ses capacités. Amen. Là où Dieu a pris son attention, moi, là, Dieu n'a pas pris mon attention. Donc je ne peux pas savoir. C'est quand ça ressort, on dit, mais ça c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et personnellement, je suis très content de découvrir les talents de ces gens. Par là, on comprend que ce n'est pas une affaire d'homme. Ça nous rassure. Et je vais vous rendre un témoignage tout à l'heure. Je lui ai dit que j'allais passer avant lui pour apporter quelques informations sur la question du 8e messager, comme la question a été posée. En Côte d'Ivoire, ceux qui ont lu son ouvrage, il a écrit sur la page 8e, ils ont dit que celui-là, il est plus instruit que le frère parfait lui-même sur la question du 8e. Je dis ça, c'est vrai, c'est bien. C'est Dieu qui fait comme ça. Parce que, vous savez, il faut dire que j'ai été un peu perturbé par cette affaire. Avant de parler du 8e prince messager, moi j'avais déjà lu dans l'Est du frère Franck, où il avait déclaré qu'il ne croirait jamais dans un 8e messager. J'avais lu ça plusieurs fois. Je sais qu'en RDC, il y a des gens qui ont proclamé le 8e messager. En Côte d'Ivoire, il y a un frère là-bas qui s'est proclamé 8e messager. J'ai entendu tout ça dans le message. Moi, je n'avais plus les révélations de ces choses-là. Bon. Et comment la chose est arrivée? D'abord, c'est un ami qui est venu chez moi, un frère, dans le ministère. Il m'a dit, frère, il y a un passage dans Michel 5 qui me semble particulier, que je ne connais pas, excusez-moi. Alors, il m'a montré ça, là où il est question de 7 pasteurs et 8 princes. Moi, je regardais, il m'a dit ça, par exemple, c'est un accomplissement futur. J'ai dit, bon, probablement. Mais ça ne m'a pas dit grand-chose. C'est un frère avec lequel je pose comme ça, ça ne m'a pas dit grand-chose. Et puis, le temps est passé, je suis venu en mission ici. Et on allait prêcher chez le pasteur Benazo. Là-bas, je prêchais, malheureusement cette prédication n'a pas été enregistrée. Je prêchais, je ne sais plus, je suis réfugié. Et l'Esprit a ouvert ma pensée sur Samson. Ça m'a frappé, je n'ai jamais ressenti une telle option. J'ai reçu une puissante onction au cours de la prédication. Et l'Esprit a ouvert ma pensée sur Samson. Me montrant que la vie de Samson, ça a été un titre de la vie de l'Église. Samson, avec ses cheveux, ses 7 tresses, dégageant la puissance de Dieu, c'était l'Église dans sa vigueur, dans sa gloire, dans la puissance de l'Esprit. Samson rasé, c'est l'Église dans le sommet de l'assouplissement. Samson avec ses cheveux qui repoussent, c'est le réveil. Le regain de la force, de la puissance de Dieu. C'est venu comme ça. Et j'ai parlé dessus. Mais après cette réunion, les prédicateurs ont pleuré dans la salle. Le pasteur Biaou est là. Le pasteur Benazo s'en pleurait dans la salle. On priait. Parce que c'était fort. Alors, quand je suis venu
à la maison, en ce moment, je me disais que j'ai commencé à examiner à fond ce que je venais de recevoir et sortir dans ma prédication. C'est maintenant que moi je vais examiner à fond. Alors que j'ai examiné, j'ai dit, mais ça c'est vrai. C'est vrai. Et quand je suis arrivé à Abidjan, l'Esprit m'a conduit à aller là-dessus. C'est là que j'ai parlé de sommeil et assistance spirituelle, la brochure. L'inspiration est venue de ce jour-là, en prêchant. Et après, j'apprends que le frère Manon avait parlé de cela dans une prédication intitulée une église séduite par le monde. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, oui. Il a parlé de Samson. J'ai compris par là que c'est le même esprit. Alors, quand j'écrivais la brochure, je suis arrivé sur un point concernant le combat contre la maison. C'est là que maintenant l'esprit a dit mon attention pour dire que le passage que ton ami t'avait montré, il faut le regarder. Donc j'ai regardé le Ficin, j'ai vu qu'effectivement, que c'est une prophétie qui concerne la libération de l'Église. Et son frère jumeau dans le Nouveau Testament, c'est 2 Thessaloniciens chapitre 2. Concernant l'invasion de l'Église, du temps de Dieu par le fils de perdition, par l'adversaire de Dieu, Satan, le diable, le fils de péché. Paul dit dans ce chapitre-là, dans ce verset, que l'Église sera envahie, le temps de Dieu sera envahi par le diable. Il viendra s'asseoir là et se fait adorer lui-même. C'est un sujet que je vais apporter, peut-être que ce soit aujourd'hui. Alors, j'ai commencé à examiner ces choses-là et j'ai écrit, c'est là que j'ai parlé de cette pasteur et du prince, du 8e prince qui s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Et le Seigneur m'a fait voir que c'est une position qui va activer dans l'Église. Appeler tous les frères, tous les sœurs, tous les croyants qui sont parvenus à la fin des temps à une guerre de libération spirituelle. Parce qu'à la fin des temps, dans les temps où nous sommes parvenus, l'Église fait face à une invasion démoniaque. C'est-à-dire que Satan est entré dans l'Église, il est venu s'asseoir. Pas seulement s'asseoir, mais se faire adorer dans l'Église. Donc, c'est ce siège-là, cette position du diable dans l'Église qui a créé dans l'Église ce